Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pont des communs. Alors aujourd'hui, on introduit une nouvelle séquence qui s'appelle Papote entre potes. Et qui de mieux pour introduire cette séquence que deux chroniqueuses de talent. On retrouve Margot, on retrouve Anna. Bonjour. Bonjour les filles. Alors aujourd'hui, on a une équipe 100% féminine devant les caméras. On a 5 mètres derrière les caméras, ce qui est un peu intimidant. On leur fait coucou, on leur passera le bonjour plus tard. Une équipe 100% féminine pour parler d'un thème important, la moitié de l'humanité, les femmes. Nous allons parler en ce mois de mars de la lutte pour les droits des femmes. Et je parle bien de lutte, on y reviendra, puisque c'est quand un sujet très très important. Alors, je le disais, avec moi, on retrouve Margot qui est professeure de français, qui est poète à ses heures, qui est douce aussi dans ses chroniques, mais le stéréotype s'arrête en général là. Et la douceur aussi. La douceur aussi, c'est surtout ça. Alors, avec toi, Margot, on va parler du poids du regard. C'est bien ça? Tout à fait. Super. Et avec toi, Anna, et qui est étudiante en Sciences Po, on le rappelle, et qui est du coup gauchiste par définition. Tout à fait. Avec toi, on va parler des normes sociétales. Oui. Oui, parfait. Alors des thématiques, vous l'aurez compris, tout à fait légères en ce mois de mars. C'est tout ce dont on avait besoin. Alors pour les petits nouveaux, je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et on refera le truc à la fin, comme ça vous insisterez dessus. Alors, j'avais envie d'introduire un peu cette nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Qui s'appelle le jeu du siècle. Alors le principe c'est simple, je vais vous donner des citations et vous allez devoir me dire si ça vient des années 2000, donc notre siècle, ou si ça vient du siècle dernier ou des siècles bien avant, pardon. D'accord. Ça c'est à vous de me le dire. Vous êtes chaud? Oui. C'est compris. On peut se mettre d'accord avant ou faut donner chacune notre intuition? Oh, tu fais comme tu veux. Okay. Ici c'est un podcast qui est assez libre, tu verras. Donc, J'ai peur de me tromper, mais hier on a vu en formation que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Tout à fait. Exactement. Alors, première citation. Le progrès, c'est de permettre aux femmes de rester à la maison. En fait, il y a une différence entre ce que je pense et ce que j'espère. Ouais. Je sais pas, le siècle dernier. Ouais, le siècle dernier. Ah, mais c'est une erreur, les filles. Maman m'a dit que les erreurs servaient à apprendre, donc c'est ça. Enfin, surtout à ceux qui disent ce genre de bêtises, ouais. Ouais, alors, c'est une phrase qui a été prononcée par Marine Le Pen pendant sa campagne présidentielle en 2012. Voilà, et en fait, ça me permet de faire un lien avec l'extrême droite, en rappelant qu'en fait, l'extrême droite n'est souvent ou jamais, en fait, un allié pour la cause féminine. Et on parlait de Némésis il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Exactement. J'espère. En PLS. Donc, c'était bien le siècle actuel, ce qui peut nous faire peur, en fait. Deuxième question, toujours aussi chaud? Oui. Ouais, je ne vous ai pas encore perdu. Ok. Deuxième citation, il y a 3 choses que mon mari... Ah oui, petite précision, je coupe une partie de la phrase parce que sinon, il y a un objet, une chose en particulier, ou si vous l'entendez, vous allez me dire, d'office, c'était... ou d'office, c'est maintenant. Elle nous enlève les indices. Allez, j'enlève les indices. Il y a 3 choses que mon mari refuse de me voir faire. Sortir les poubelles, faire le plein d'essence, et tatatata. À votre avis, siècle dernier ou actuellement? Quel grand prince, déjà. Moi, je dirais ce siècle-ci. Parce que si elle a enlevé un objet, c'est sûrement un téléphone ou quelque chose de numérique. Le téléphone, C'est un piège. Ouais, ce siècle-ci. Et genre conduire la voiture ou un truc du style. Ok, alors le truc du style, c'était m'injecter du Botox. Enfin, c'était un peu trop flag. Okay. Cette phrase, elle vient d'une influenceuse. Alors, j'ai pas relevé le nom de l'influenceuse parce qu'en soi... je pense qu'on n'est pas obligé de faire de la pub. Voilà, c'est surtout ça. Par contre, elle a 153 000 abonnés. Donc, c'est quelqu'un qui a a priori de l'influence. Record à battre, les gars. Ouais, c'est une phrase qui a été prononcée cette année, c'était en 2026, quand j'ai préparé l'émission. Et il y avait évidemment le petit hashtag qu'on adore, Threadwife. Ah, c'est fameux. Voilà, les Threadwife qui sont des alliés de Némésis. Féministe de Némésis, exactement. Allez, dernière citation. On repart, donc toujours la même règle. Les femmes forment un sexe purement décoratif. Non, ça, c'est le siècle dernier, c'est sûr. S'il vous plaît, dites-moi que c'est le siècle dernier. Celle-là, elle était facile. Ça vient de Oscar Wilde, qui était un écrivain irlandais, pour ceux qui ont besoin de contexte. Donc, 1891. Je trouvais que c'était un beau parallèle aussi à faire avec les masculins de notre époque. Ouais. Et en fait, ils sont peut-être restés en 1891. Qui ont oublié d'évoluer. Donc voilà, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau de sexe purement décoratif. On va essayer de faire un peu plus que ça. Bien.
Et ça me permet en fait d'introduire en fait ta chronique, Margot. On parlait du poids du regard des hommes, etc. Je pense qu'Oscar Sur la Wilde avait déco. beaucoup de choses à dire. Ouais. Je pense que toi, tu as tout autant à nous faire, Oui. à Et nous faire j'espère entendre. qu'Oscar Roy se retournera dans sa tombe. Bien oui. Parce que moi, j'ai compris tout le poids que le regard d'un homme pouvait peser sur une femme alors que je n'en étais pas encore une. Alors qu'un entraîneur m'envoyait après une séance, tu sais, quand vous faites des départs en start, je ne regarde pas que votre technique. Oui. À l'époque, le malaise a écrasé les mots, mais quelque chose a changé. Ce corps qui courait, rigolait, tombait, se relevait, devenait un corps regardé, une enveloppe vidée de son contenu. Cette expérience personnelle n'a pourtant rien d'exceptionnel. En cherchant, nous sommes nombreuses à pouvoir nommer ce type de souvenir, celui d'un regard qui pèse, d'une paire d'yeux plus lourde que tout ce qui entoure. À l'époque, je n'avais pas les mots. J'ai depuis compris que ce malaise portait un nom. Et tout récemment, j'ai également découvert que ce regard-là ne surgissait pas de nulle part. Qu'il est en grande partie le fruit d'une culture où l'on apprend aux hommes à regarder et aux filles, aux femmes, à être regardées. Dans les années 70, Laura Mulvey théorise et dénonce le male gaze, cette façon qu'a la culture d'imposer le regard d'un homme hétérosexuel sur le monde et sur les femmes. Cette théorie, creusée et développée depuis, montre comment les femmes sont objectifiées, transformées en objets de désir passif, soumis au regard de sujets masculins actifs et à l'œil du spectateur. Fragmenter les corps féminins, les balayer du regard d'une certaine manière, les observer à leur insu, les dénuder sans raison narrative, ne pas leur permettre de faire avancer l'histoire, en bref, structurer notre façon de voir et le plaisir que nous éprouvons à regarder. Alors je vous vois venir, il n'est pas question ici d'envoyer au bûcher toutes ces œuvres, ni d'empêcher quiconque d'en créer d'autres. Il s'agit plutôt de prendre conscience que l'on a sous les yeux quelque chose qui nous influence, mais surtout de varier les perspectives. Non pas d'effacer le male gaze, mais de le situer à sa juste place, parmi une panoplie d'autres regards. D'offrir à nos esprits une multitude de facettes du monde et de manières de les observer. Le female gaze, par exemple, ce n'est pas un gros mot, propose des œuvres dans lesquelles nous aurions accès à la subjectivité d'une héroïne. Il permet de ressentir son expérience, de conscientiser le désir, d'éprouver du plaisir en ressentant plutôt qu'en regardant simplement. Ce que j'essaie de dire, c'est que regarder n'est pas un crime, le désir n'est pas un problème, la beauté non plus. Mais il faut s'assurer que ce regard soit empreint d'empathie et nourri par une multiplicité de façons de voir la réalité. Que le désir ne s'exprime pas aux dépens d'autrui, et que la beauté ne soit pas une capacité à coller à des standards ou à répondre aux exigences des regards construits à travers le male gaze. Car celui-ci crée autant qu'il transmet une vision du monde, et il y a une continuité entre le regard appuyé sur un personnage de film et le regard appuyé que subit une femme dans la rue. La permission de reluquer le corps d'une femme comme une enveloppe vide ne s'exprime pas que dans les créations culturelles. C'est aussi cet homme qui te fixe tellement dans le train que tu fais semblant de descendre à l'arrêt suivant pour pouvoir changer de place. C'est cette robe que tu changes sur le temps de midi à cause des yeux qui t'ont détaillé. C'est cette liberté ressentie lorsque tu peux te déguiser parce que ce rôle te donne l'impression de porter un bouclier. Et je vous laisserai à toutes le soin de continuer cette liste. Messieurs, un regard insistant n'est pas un compliment. S'il n'est pas partagé, il n'est pas séduisant. S'il est évité, il n'a rien d'impressionnant. S'il n'ouvre aucun dialogue, ce n'est pas un échange. Préférons les regards qui laissent de la place plutôt que d'en prendre. Car lorsqu'il n'est rien de tout cela, il devient simplement une manière de dire « je te scrute sans te voir et je me permets ». La place prise par ce regard devient parfois si importante que nous finissons par l'intérioriser. Les femmes, qui en souffrent le plus, peuvent en venir à considérer leur corps comme un objet regardé, jugé, désiré ou détesté par les autres. Cette préoccupation de l'apparence peut alors influencer l'estime de soi et installer une forme d'autosurveillance par rapport aux normes, aux pairs, aux regards supposés. Avez-vous déjà hésité pendant des heures avant de poster une photo? Essayé une quantité démesurée de tenues avant de sortir? Perçu votre apparence très différente ou très différemment selon le contexte? Bien si oui, vous avez probablement déjà croisé les effets de ce qu'on appelle l'auto-objectification. Alors que faire? Je ne vous ferai pas l'affront de cette injonction qui voudrait que l'on cesse simplement de se soucier du regard des autres. Mais nous pouvons essayer d'élargir nos regards, en découvrant et en soutenant des œuvres qui proposent d'autres perspectives. Nous pouvons considérer nos corps et ceux des autres comme bien plus que des apparences, comme des entités qui agissent, qui ressentent et qui vivent. Nous pouvons décider des regards auxquels nous accordons du poids. Car si nous ne choisissons pas toujours d'être regardés, mesdames, nous pouvons peut-être éviter de faire que ces regards deviennent notre unique miroir.
En effet. Merci Margot, tu vois, t'es Mais de poète. rien. J'ai fait une rime. Ouais. Anna, toi, t'as déjà vécu des moments comme ça où tu te sentais un peu scrutée ou très mal à l'aise? Oui, mais j'ai surtout vécu des moments où je voyais des hommes scruter des gens et ça m'a mis super mal à l'aise. Ouais. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans la voiture avec un proche à moi et je vois qu'il se retourne sur une femme et je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Il dit: «Tu comprends pas ce qui m'attire». Ah, Ah! C'est pas comme ça que ça Ah marche. non. ouais, c'est ça, quoi. Mais sinon, oui, ça m'est déjà arrivé quand je prenais, j'étais à un camp scout et je prenais Ouais. le train pour rentrer et j'étais, donc dans le camp scout, je me sentais à l'aise, j'avais mis un short et en fait, je suis sortie, j'ai pris le train et à ce moment-là, j'étais plus du tout à l'aise et je voyais que les regards se J'étais seule, en fixaient fait. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc c'était, Ouais. super malaisant. Et Mhm. toi? Ben ouais, je crois que en fait, quand on a préparé cette émission ensemble, au départ, j'étais là, genre: «Bah, est-ce que j'en ai vraiment?» Bah, il y a surtout moi, mon regard, comme tu disais, en fait, intériorisé parce Ouais. qu'au final, je sors jamais avec une jupe super courte alors qu'en fait, j'en ai plein et j'en Mmh. fais plein, tu vois? Et puis, en fait, il y a un truc qui m'est revenu et j'avais fait un post Facebook à l'époque, alors Oh. je suis pas du tout alors surtout à l'époque, je faisais rien du tout sur les réseaux sociaux, enfin encore moins que maintenant et en fait, j'étais aux études, à Tournai et j'avais mis une robe parce qu'il faisait chaud, bon, comme tous les Ah, gens, c'est normal, ouais, il fait jusque-là, chaud, ça on va. met des choses, légères et je me souviens que j'étais passée devant, à côté de chez moi, il y avait des travaux et il y avait, tout un bloc d'appartements avec avec des ouvriers, en fait, qui bossaient et c'était leur pause lunch et je me souviens que je passais et je m'étais dit: «Pitié, pitié, 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 qu'ils Mhm. disent rien». Mais déjà ça, déjà Ah se oui, dire: oui. «Putain, j'espère qu'ils vont rien dire», c'est déjà un peu compliqué. Mmh. Mais à un moment donné, ouais, ils se sont lâchés où j'étais, quasi au bout, tu sais? Et ça siffle et ça: «Allez mademoiselle!» mais genre, j'ai 18 ans à l'époque, tu vois? Et Mhm. c'est ça qui alors je sais pas ce qui est plus choquant, c'est l'âge ou c'est simplement le fait de qu'on vive tout ça à toutes les époques, mais gars, j'aurais pu en avoir 17 et j'étais mineure, Je quoi. pense pas qu'ils auraient Non, je fait pense la qu'ils l'auraient pas différence. fait. Et même au-delà du. Enfin, parce que là, on parle du regard, donc on est un peu dans les yeux, mais le nombre de fois où on fait semblant de ne pas entendre. Oui, Oui. c'est Et à chaque ça. fois, je me dis, mais réagis, fais quelque chose. Mais en fait, on n'a juste pas envie de se confronter à ça. On a peur de Ouais. réaction parce que, enfin, Moi, c'est la peur, hein, l'humain souvent. est imprévisible. Enfin, je sais Ouais. pas vous, moi, le nombre de fois où je mets mes écouteurs sans écouter de musique, Oui. Ah non, ça, j'ai juste pas pour faire encore comme, fait, enfin, mais pour ouais. qu'on me parle pas, ou Ouais. si on me dit quelque chose de déplacé, je puisse me permettre le luxe de faire semblant de pas Mmh. avoir Ou entendu. téléphone. Ouais, Quand on t'appelle, tu sais, le soir, il fait un peu, creepy et tout, que tu quelqu'un qui arrive en face et que mais tu oui. vois, ça, c'est des comportements qui sont même pas enfin, je veux dire, Mais je me demande s'il y a un homme à ça. on peut demander enfin, on demandera plus tard aux Oui. gens, mais par exemple, les gens qui sont derrière la caméra aujourd'hui, voilà, ils font signe que non, ça n'arrive pas. Les hommes n'ont pas peur, les hommes ne changent pas de trottoir. Ouais. Les hommes C'est ne enfin, je fais des généralités, il y a des hommes et je pense à la communauté queer aussi, Oui, et tout tout à ça, où fait. peut-être qu'eux, ont cette même, Ces cette réflexes. j'allais dire cette obligation. Vous voyez un peu le Où on en côté est. oui, c'est ça, tellement Ce ancré, quoi. réflexe, ouais. Mais oui, c'est un peu dramatique. Mais donc un sujet très léger. On avait dit qu'on traitait avec légèreté aujourd'hui, c'est exactement ça. Je vous propose de passer à notre deuxième petit jeu. Ah, Ça va? Ça s'appelle «On en pense quoi?» et donc j'ai besoin de votre avis, de votre sincérité. Vraiment, venez avec ce qui vous vient, d'accord. Ça positif, marche. négatif, que sais-je. Je vais un peu tester un peu ce que vous avez ce que vous pensez. Allez, première chose, on en pense quoi des quotas dans les entreprises, dans le monde politique? Moi, je trouve ça Ça, triste ok. qu'il faille, donner des quotas. Ouais. Ouais. Parce que ce serait normal qu'il y ait une équité. S'il a plus de compétences, il est engagé. Je trouve ça Elle, ouais. triste. Ouais. OK. Mais donc c'est bien ou c'est mal? Si je devais résumer, vraiment résumer. Moi, je dirais que. En fait, c'est vraiment compliqué. Et même en tant que femme, j'ai envie d'office dire que c'est bien. Mais Ouais. en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'on donne des arguments à ceux qui pourraient prétendre qu'une femme a été engagée malgré ses. Enfin, OK. Mhm. en dépit de ses Ouais. compétences ou malgré. Enfin, non, justement. Alors qu'elle n'avait pas les compétences parce qu'on Mhm. répond à un quota. Et donc, finalement, est-ce qu'on va pas décrédibiliser la présence de Ouais, c'est certaines ça. femmes? Et en même temps, je pense qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir tout doucement initier un changement structurel qui fera que Ouais. potentiellement on n'aura plus besoin de quotas, quoi. Est-ce Ouais, qu'on tout serait à dans la fait. nuance? Oh mon Ouais, Dieu, c'est ça. est-ce qu'elle ce existe gros mot! encore? OK, nickel, on en pense quoi des mascus? On n'en pense pas. Ouais, On n'est honnêtement, pas pour. on va pas leur donner plus de temps d'antenne que ça. On en pense quoi des phrases du style: «Non mais je suis pas féministe, j'aime m'occuper de mes enfants»? Que si tu peux te permettre le luxe de le faire sans être jugé et que si ton enfant veut enfin si ta jeune fille que tu es en train d'élever avec amour et envie de faire complètement quelque chose de différent dans 20 ans, c'est parce qu'il y a des féministes qui ont fait le travail avant.
Yay. Je pense qu'il faut réapprendre le féminisme aux gens. Parce que la dernière fois, j'ai eu ouais, moi, j'aime pas les féministes parce que c'est l'inverse des mascus et ça marchait pas, les mascus. Ah, waouh. Oui, il y a une différence quand même à mettre. Ouais. Alors, on rappellera pour nos chers auditeurs, pardon, qu'évidemment, un mascu, il est là pour un peu dominer finalement la Mhm. femme, alors que le féminisme, c'est vraiment lutter pour Rééquilibrer. une égalité entre les sexes et tous les sexes. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas très Au queer et fait. tout ça, bah, désolé pour vous, c'est tous les sexes. Tous les gens. On en pense quoi de l'avortement? On est pour. Mon Dieu. Ben oui, Pourquoi est-ce qu'on pose encore cette question? Ben oui. mais parce qu'en Europe, la Mais question j'allais se dire pose. 1000 fois oui et partout dans le monde et peut-être même avec encore moins de conditions que ce qui est fait actuellement, même dans Carrément. notre pays. Ouais. Ouais. Mhm. On en pense quoi? Et c'est ma dernière question. De la pilosité chez les femmes. On s'en fout. Mon Dieu, Chacun oui. fait ce qu'il veut. Mon Dieu, oui. Nickel. Et puis qu'on enlève ce poids de celles qui osent et qui ont l'impression de. Enfin, c'est triste qu'on ait l'impression d'être un précurseur ou d'être une révolutionnaire si oui. on se rase pas les poils de jambes, quoi. s'il vous plaît. Exactement. Et en fait, ça me permet d'introduire superbement ta chronique, Anna. Puisqu'avec toi, on va parler des normes et des normes sociétales, sociales, tout ce que tu veux. Tout à fait. Alors, vous aussi, vous l'entendez? Cette petite voix qui dit « Sois gentille, sois jolie, sois discrète ». On grandit avec des petites règles invisibles qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Et un jour, on se retrouve à essayer de cocher toutes les cases sans trop savoir qui a écrit la liste. Dès l'enfance, on nous apprend à bien se comporter, à être jolie mais naturelle, présente mais pas envahissante, sûre de nous mais jamais trop affirmée. On nous demande de trouver un équilibre presque impossible, de tout gérer, tout le temps. Cette pression se glisse d'abord dans notre rapport au corps. On nous apprend à surveiller notre image, à tendre vers un idéal de minceur qui n'a jamais vraiment existé. Alors on se compare, on se prive, on se juge, comme si notre valeur se lisait dans un miroir. On en oublie presque que notre corps, ce n'est pas un objet. C'est celui qui nous porte, nous fait courir, danser et vivre. Elle s'infiltre aussi dans nos émotions. On nous répète que les femmes ressentent trop, comme si c'était biologique, comme si c'était une réalité immuable, comme si cette sensibilité était forcément une faiblesse. Alors on apprend à se contenir parce qu'on sait que montrer ce qu'on ressent peut suffire à nous faire perdre en crédibilité. Dans la vie professionnelle, on attend de nous d'être à la hauteur, quoi qu'il arrive. Alors que pendant ce temps, le plafond de verre reste bel et bien réel. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, le plafond de verre, ce sont ces barrières invisibles qui freinent l'accès aux femmes aux postes les plus hauts. Alors on se retrouve à devoir prouver, encore et encore, qu'on mérite notre place. Tout ça pour qu'au final, Louis pense que s'il y a une voiture de société dans le ménage, elle appartiendra forcément à papa. Et enfin, il y a la maternité, et cette injonction d'être des mères parfaites, disponibles, intuitives et infaillibles. Comme si devenir mère venait avec un mode d'emploi. On oublie trop souvent que c'est leur première vie à elles aussi. Alors on devient experte en jonglage. On veut être performante au travail, présente pour nos proches, émotionnellement stable, en forme physiquement, cultivée, drôle, et si possible, sans ne jamais avoir l'air fatiguée. Et sans se plaindre. Tout à fait. Et à force d'intégrer toutes ces attentes, quelque chose finit par changer en nous. Une légère retenue qui nous fait hésiter, qui nous pousse à contrôler un peu ce qu'on montre. Alors on avance avec prudence. Parfois même, on se retient d'essayer. Vous l'aurez compris, c'est là que le perfectionnisme entre en jeu. Celui qui murmure qu'on pourrait faire plus, qu'on devrait faire mieux, et qu'on n'est jamais tout à fait à la hauteur. Mais on oublie une chose essentielle. On fait déjà beaucoup. On oublie que ces attentes ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'un monde qui a longtemps expliqué aux femmes comment exister, et qui continue parfois de le faire sans même s'en rendre compte. Alors oui, forcément, ça laisse des traces. Ça crée du perfectionnisme, de la culpabilité, cette impression d'être toujours en retard sur quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on est défaillante, ça veut juste dire qu'on a appris à porter trop de choses à la fois. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer à se défaire doucement de ces réflexes. Si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Parce que comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à les défaire. C'est reprendre du pouvoir sur ce qui nous a été imposé, souvent sans s'en rendre compte. Alors, pour terminer, un petit rappel pour la route. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être légitime, vous n'avez pas besoin d'exceller pour mériter votre place, vous n'avez rien à prouver pour avoir de la valeur, et vous faites de votre mieux, et de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Yeah, Merci. Anna. Merci pour ces petits encouragements qui font plein de bien finalement. Est-ce que du coup, je vais attendre que tu arrêtes de boire. Pardon. Est-ce que si C'est l'émotion. je rebondis, tiens, Margot, est-ce que toi, il y a une norme sociétale que tu aurais envie d'abattre là tout de suite?
Là, tout de suite, Ouais, je te pose la question, j'ai pas de s'il réponse. y avait un, pour moi. un bazooka à normes sociétales, Ouais. mais il y aurait quand même un peu cette idée de pas déborder. Enfin, et encore, juste le fait que je dise pas déborder, ça veut dire qu'il y a quelque part, parfois c'est trop alors que ça devrait Ouais. pas, mais d'enlever ce côté, faut que ce soit lisse. Ouais. Et qui fait que même au-delà de penser avant, il faut pas que ce soit trop, c'est ce genre de moment où tu vas avoir un comportement en société, même ici, aujourd'hui, par exemple, et puis je vais rentrer chez moi ce soir, et je vais réfléchir, et je vais me dire, mais là, j'en ai peut-être fait trop, ou mince, ils vont peut-être en penser que, je sais pas, je suis vulgaire, ou que je prends de la place. Et donc, juste pouvoir enlever ce carcan de faut que ce soit bien contenu et éviter de culpabiliser ou de te refaire le film de ta journée le soir dans ton lit, quoi. Et genre, laissez-nous danser dans des bars comme des dindes. On se Oui. rend pas exact. Mais clairement, et c'est même triste parce que finalement, on en arrive même à se juger les unes les autres, Ouais, parce c'est qu'en vrai. fait, on nous a appris que le corps d'une femme et que le comportement d'une femme pouvait tout à fait être évalué et que c'était pas quelque chose de gênant. Et donc, même moi, j'essaie en même temps de changer mon comportement et mon regard envers les autres femmes, quoi. Ouais, c'est ça, d'être plus clément en fait, envers toi-même et D'être envers les plus, autres. d'être plus, exactement. Ouais, et j'avoue que nous, c'est quelque chose. Alors, je regarde quelqu'un qui est pas derrière, qui est pas devant la caméra, mais qu'on essaie d'inculquer aussi avec notre fille, parce qu'en fait, quand on élève une femme, il y a aussi, alors c'est horrible parce que ça revient à la pression. Si j'avais un mec, bah, ce serait la pression de l'élever enfin, qu'il comprenne en fait les notions d'égalité et qu'il puisse prendre part à tout, à toute la vie. Je sais pas, je pense aux tâches ménagères et ce genre de choses, mais quand tu élèves une femme, tu as aussi cette pression de cette pression qu'elle n'ait pas de pression, tu vois, c'est un peu, Oui, un peu je vois ce que tu veux dire. contradictoire, quoi, mais ouais, pour qu'elle comprenne, ou qu'elle ne vive pas les mêmes traumatismes, et c'est pas un mot, enfin, c'est un mot fort, et en même temps, c'est pas quelque chose qui est trop fort pour ce qu'on vit, des traumas qu'on vit dans nos vies, que ce soit C'est petites ou... une tonne même de micro-traumas, et C'est ça. c'est un truc dont je suis en train de me rendre compte là depuis 20 minutes, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dont on parle Mhm. et on s'est dit, dont on se rend compte seulement maintenant, et je pense que c'est ça aussi un micro-trauma, c'est que parfois il se passe des choses qui laissent Ouais. des traces alors Ouais. que ça devrait pas. Ouais, c'est les mains au cul, c'est les Ouais. regards appuyés, c'est ton entraîneur qui te donne Ouais. des réflexions un peu. C'est même dans les familles parfois. Enfin, je veux Oui. dire, c'est tellement intériorisé, ancré dans notre société que c'est un peu compliqué. On parlait de famille. Alors moi, souvent, je fais le lien avec ma daronne. Je vous ai demandé dans le cadre de la séquence Mon repère, s'il y avait des personnalités que vous aviez envie de mettre en avant pour ce mois de lutte pour les droits des femmes. Alors moi, je pense à ma daronne, mais ça peut être qu'importe, un personnage fictif ou quelqu'un de bien réel, quelqu'un que vous avez connu ou qui vous est beaucoup moins connu. Ouais. C'était très français tout ça. Donc, par qui veut commencer? À qui je donne la parole? Vas-y, je t'en prie. Je suis désignée volontaire. Alors, si vraiment on reste sur ce mot de repère, là, je pense qu'effectivement, on va prendre quelque chose de plus personnel et voilà, on va parler des mamans, des grands-mères ou des grands-pères. Enfin, je veux dire, voilà, moi, de manière générale, les gens qui sont très proches de moi et qui ont fait que j'avais des repères dans la vie. Maintenant, si on part sur quelqu'un d'un peu plus célèbre, je suis pas partie sur une grande philosophe ou une grande femme politique. En fait, il y a un compte Instagram de Celeste Barber, qui est une humoriste et comédienne australienne qui est juste hilarante. Et en fait, elle s'amuse à reproduire à sa sauce et avec son corps à elle et avec ses moyens à elle des vidéos insensées d'actrices ou d'influenceuses sur les réseaux. Par exemple, je sais pas moi, la jeune américaine qui a un corps incroyable selon les Le standards Mel Gaizo, actuels. j'allais dire. Selon les standards actuels. Et qui met un beau maillot, une pièce, je sais pas moi, en métallisé, qui fait des trucs, des poses improbables pour réussir à montrer ce que les hommes ont envie de voir. Enfin, et elle va arriver avec son corps à elle qui est tout aussi magnifique. Elle va s'enrouler de papier aluminium et elle va essayer de reprendre les mêmes poses et elle va montrer à quel point en fait, c'est juste insensé. Ouais. Et c'est hilarant. Et juste pouvoir réussir à en rire, je pense que ça fait aussi partie des solutions qu'on pourrait avoir pour régler le problème, parce qu'il faut savoir montrer ce qui est ridicule de manière ridicule. Oui, je pense que j'ai déjà vu passer son Ouais, elle est compte, ou en tout magique. cas des trucs similaires. Et en On effet, ça partagera permet peut-être de... un truc pour que vous ayez la Ouais, ref aussi. il vaudrait peut-être mieux. Ouais. Et toi, Anna, t'avais envie de mettre qui en avant? Alors moi, je vais dire Simone Veil. Ça peut paraître super... on pourrait croire que c'est la réponse que tout le monde pourrait donner. Non, elle a pas donné. Mais en fait, c'est parce que donc il y a 3-4 ans, j'étais dans une période assez compliquée de ma vie et j'avais ce besoin de comprendre un peu, de donner un sens à ma vie et de trouver pourquoi on était là aujourd'hui.
Et donc, ma maman a vu que j'étais dans une période compliquée de ma vie et elle m'a dit: «On va aller au cinéma. J'ai un film à te faire voir». Et on a été voir Le Voyage du siècle. Donc, c'est un film sur la vie de Simone Veil. Et je me Incroyable. suis dit: «Je veux faire ça comme étude. Et moi aussi, je veux me battre pour vivre dans un monde plus juste». Et donc, c'est un peu elle qui m'a donné cette envie de faire de la politique et de vraiment me battre pour mes idées. Donc, voilà. Et ta maman. Merci maman. Et Ouais, maman, bien ouais. fait. On en revient toujours, On lui mais... fera un big up. Tu peux faire un big up à ta mère. À ta mère. Maman. Et toi, Claire? Eh ben moi c'est bien parce que j'avais pas du tout réfléchi à la question. Donc si je devais me mettre en valeur quelqu'un, j'ai pas d'exemple. J'ai envie de dire ma daronne parce que c'est cliché. En même temps personne ne l'a fait. C'est quelqu'un qui a dans sa vie beaucoup été à qui on a donné beaucoup d'injonctions. Et qui, je sais qu'elle s'est battue toute sa vie et qu'elle se bat encore pour essayer de mettre ces injonctions de côté. Mais quand c'est ancré et quand on a une éducation voilà, dans son cas très catholique, c'est difficile de s'en défaire. Et je Ouais. sais qu'elle a tout fait pour que nous, on ne le sente pas. Et finalement, moi, dans ma vie, j'essaie de transmettre ça à ma fille. Donc finalement, c'est une continuité. Donc, big up à toi, maman. Big up aux mères, aux Big filles, up aux à ta sœurs, daronne. aux Exactement. célibataires. À tout le monde. Ouais. Eh bien, les filles, on est déjà à notre dernière séquence. Alors, c'est une séquence que j'ai baptisée la question séquence. Enfin, la question chronique. La question chronique, pardon. C'est quand j'ai envie de faire une chronique, mais je sais pas comment l'introduire. D'accord. Donc, je vous pose une question. Ok. Donc, ma question, c'est celle-là. Si je vous dis 286, ça fait référence à quoi? C'est pas le. Non, c'est pas ça. Non, vas-y, dis. Tu as le droit Y a de te pas tromper, mauvaise l'erreur fait réponse. partie de l'apprentissage. Mais c'était combien le nombre de salopes? C'était les 243 salopes, c'est les femmes qui ont signé pour Ah oui, oui, le truc pour de l'avortement. Ah bah, du coup, c'est pas ça. Mais je pense que c'est 240 ou un truc comme ça, je suis plus sûre. Ouais, Ok. là, c'est 286. Une idée, Margot? Non, le nombre de fois où j'ai voulu frapper quelqu'un parce qu'il a été un petit peu désagréable ou un peu trop masculin, je sais Je sais pas. pas non. si c'est beaucoup ou si c'est peu, en fait. Cette semaine. Ah, cette semaine, ouais, c'est beaucoup. Alors, 286, c'est le nombre d'années qu'il va nous falloir pour combler les inégalités juridiques entre les hommes et les femmes. Donc, on s'éloigne, bon, on reste À partir dans de la thématique. maintenant ou ça a déjà commencé? Si on continue d'avancer à ce rythme. Ah, Ouais, donc 286 ans, c'est long. Hein, il y a 286 ans, on était en 1740. Voilà. L'année commençait par un vendredi. Oui, ça, c'était pour l'anecdote, j'aime toujours le mettre. Et une certaine Louise Dupin écrivait un ouvrage baptisé sobrement Des femmes, militant pour une vraie égalité entre les sexes. Et c'est peu dire qu'elle avait du courage, Louise, dans un monde où l'on considérait les femmes comme des petites choses décoratives. Je rappelle qu'on est quand même... non, j'allais dire, oui, 100 ans avant Oscar Wilde, mais du coup, ça n'avait pas trop changé, quoi. Alors, que nous apprennent les chiffres des Nations Unies? Eh bien, déjà que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et quand je dis on s'entend, les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits que les hommes, notamment en termes juridiques. Oxfam recense d'ailleurs pas moins de 153 pays dont les lois favorisent la discrimination économique des femmes. Alors, pour la petite parenthèse, moins vous êtes égalitaire sur le plan économique, plus vous risquez de basculer dans une certaine précarité. Et sachant que la pauvreté entraîne elle-même des discriminations, c'est pas jojo. C'est donc le serpent qui se mord la queue ou qui se la pépon, c'est selon. J'étais très inspirée quand j'ai écrit cette chronique. Alors, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas aller bien loin pour les observer, ces inégalités. Quand on dit 153 pays, on a tendance à se dire c'est ailleurs, c'est pas en Europe, machin. Non, n'en déplaise à la vision colonialiste de certains, les réformes du gouvernement Arizona sont elles-mêmes décriées par le Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Au cas où vous ne l'auriez pas suivi, les femmes sont les premières victimes des réformes socio-économiques de la droite. Alors non, les partis ne ciblent pas directement les femmes, mais en ne tenant pas compte des inégalités existantes et en ne faisant rien pour y remédier, ça revient plus ou moins à la même chose. Voilà. J'aime bien faire des raccourcis. Donc, voilà. La question est donc la suivante, et ça c'est une petite parenthèse que j'avais envie de faire. Le gouvernement mesure-t-il l'impact de ces réformes avant de les faire passer ? Non. Roulement de tambour. J'ai envie de dire que non, moi non plus, parce que cela nécessiterait de faire des études. Et pour un gouvernement dont l'un des partis semble tant haïr les intellectuels de gauche, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, fin de la parenthèse. L'égalité entre les sexes est un très long combat, tant sur le plan culturel que politique. Et ce n'est pas parce que l'on a fait des progrès de ouf au siècle dernier qu'il faut accepter que ce qu'on nous accorde, parce que mesdames, c'est pas la base. Enfin, ce n'est que la base. Non, c'est même pas la base en fait. Mais alors vient une nouvelle question qu'on me souffle sur un petit air de Calimero. Oh, mais
ce qu'elles veulent, les femmes de plus aujourd'hui? Bah oui, parce qu'après tout, elles votent, elles travaillent, elles ne dépendent plus des hommes. Ah, déjà là, ça coince. Alors que veulent ces sorcières du temps moderne? Eh ben, on va les rassurer tout de suite. Rien de plus que les hommes. C'est vrai, on veut rien de Rassurez-vous, plus que messieurs, les oui. hommes. Nous, on veut une vraie égalité. Et alors, pas seulement droit à un même salaire pour un même poste, mais tu l'as dit, à des vraies opportunités, la vraie chance d'accéder à ce poste. On veut pouvoir jouir de notre corps et en disposer comme bon nous semble. On veut que la charge mentale soit équitablement répartie. On veut voir défiler des sociétés féminines au carnaval de Binche et que les traditions ne servent plus d'excuses à des personnalités médiocres. Voilà. On veut marcher dans la rue sans craindre une présence malveillante ou se faire traiter de pute, porter le bikini ou le burkini comme bon nous semble. Bref, on veut vivre. Vivre sans que de petits égos fragiles en manque de repères viennent jouer au grand gendarme d'une pensée traditionnaliste à deux balles. Et quand je dis ça, parce que c'est contre-intuitif, pardon, je suis pas vénère. Je crois que je suis juste fatiguée. Alors, pas fatiguée de me battre, parce que ça, j'aurai la niaque jusqu'au bout pour ma mère, mes sœurs, ma fille, mes potes, bref, la moitié du monde. Non, je suis juste fatiguée des vieux réacs, et peut-être encore plus de ceux qui ont mon âge. T'es jeune réac. Bah oui, parce que genre les gars, ils n'ont aucune excuse. Enfin, je veux dire, on a grandi ensemble, on a étudié les mêmes choses. Alors, à quel moment ça shift dans votre tête? Est-ce que c'est parce qu'à la maison, on vous apprend autre chose? Est-ce que c'est parce que ça vous arrange? Mais dans ce cas-là, qui sont les personnes qui manquent de courage? Est-ce que c'est ceux qui se battent pour un monde plus juste? Ou est-ce que ce sont ceux qui préfèrent manger l'entièreté du gâteau, quitte à avoir très mal au ventre? Alors, l'égalité entre les genres, c'est pas qu'une question féministe. C'est un enjeu de société, c'est un vecteur de prospérité aussi. Donc, dans la recette d'une société saine, on n'inclut jamais un gramme d'inégalité. Ça vaut pour les femmes, ça vaut pour toutes les autres Minorité. personnes aussi. Bref, pour résumer et conclure, l'histoire de la femme avec un grand F, c'est une histoire sommée d'obstacles en tout genre, principalement masculins et conservateurs, attachés à des privilèges injustifiés et heureux de pouvoir exercer une supériorité qu'ils auraient naturellement acquise. En vérité, je pense que le responsable n'est pas vraiment l'homme, mais plutôt le conservatisme. Car si on peut trouver des alliés chez nos confrères, et on en a 5 derrière cet écran, on trouve rarement un conservateur amateur de progrès. J'étais fière de celle-là. Avec un gouvernement comme le nôtre, la lutte sera plus importante encore. Alors, vive les femmes, vive les sorcières et vive les putes. Et Bordel. les sales connes. Comment? Et les sales connes. Oui, les sales connes, je les ai oubliés. Voilà, mais du coup, je me demandais, tiens, vous, est-ce que vous avez des exemples dans votre génération de gens qui ont votre âge et où vous vous dites, mais what the fuck? Et est-ce que vous avez déjà essayé de parler avec eux et de voir pourquoi eux, ils pensent ils pensent, ou alors ils ne se rendent même pas compte de la supériorité qu'ils exercent, en tout cas que la société leur permet d'exercer? Bah, j'allais dire la chance, ou est-ce que finalement c'est pas une sélection de ma part d'être entourée de personnes, je l'espère, et en tout cas je le ressens pas forcément, qui s'éloignent un peu de ces pensées très conservatrices et qui me renverraient potentiellement une image qui ne me plairait pas. Après, il y a des endroits où on peut pas forcément choisir, et donc c'est Ouais. parfois des collègues, parfois des amis d'amis, ou des discussions, oui, dans lesquelles effectivement je me rends compte que bah voilà, nous avons tous les deux décidé de faire des enfants, mais moi je pense que maintenant, à chaque fois que je veux sortir, je peux sortir. Et puis finalement, madame, est-ce qu'elle choisit elle-même de ne pas le faire, et donc est-ce que c'est intériorisé, ou est-ce que même quand on lui demande la permission, elle n'y a pas forcément droit? Mais moi, c'est le nombre d'amis, de groupes d'amis dans lesquels je finis par beaucoup plus voir messieurs que mesdames, parce qu'il y a des enfants, et je vois pas pourquoi ça devrait être logique. Ouais, et je rebondis là-dessus parce que moi, je suis dans le cas de. Et en fait, par exemple, il ne m'interdit rien, fort heureusement, sinon on serait plus ensemble. Mais c'est vrai que implicitement, je vais pas. Ouais, je vais toujours mettre. Je vais la mettre avant moi. Et donc, Mhm. ouais, j'ai trop envie de faire la fête et machin. Mais est-ce que je vais la laisser seule? Et en fait, c'est horrible parce qu'on revient à cette image La mère qui d'image abandonne. et de choses, ouais, en fait, choses implicites et qu'on a intériorisées, mais c'est en mode, attends, je me fais passer moi avant elle et elle va être toute seule, Mhm. ou alors je vais devoir trouver des solutions pour la caser. Enfin, tu vois, et donc, ouais, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je sors Et beaucoup puis, moins qu'avant. en parlant d'âge, enfin, faut quand même rappeler que dans notre gouvernement, et même à la tête de certains partis, on n'est plus sur des vieilles personnes de 75 ans, hein. Il y a des gens qui ont notre âge ou quelques années de plus,
qui sont dans ce type de pensée. Et ça m'agace fortement. Je veux dire, quand on en revient à devoir se battre pour pouvoir garder une commission d'égalité qui, normalement, ne devrait même pas être remise en question. Pour moi, ça vient de personnes qui ont potentiellement notre âge ou pas beaucoup plus. Et ça fait peur. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Mais bon, à nouveau, est-ce que c'est... Enfin, d'où ça vient? Est-ce que c'est naturellement? Enfin, ouais, moi, je me pose plein de questions et c'était la raison pour laquelle j'ai écrit cette chronique aussi, c'est pour ouvrir des portes et pour voir d'où ça vient et comment est-ce qu'on travaille ça? Comment est-ce qu'on transforme ça en solution? Toi, tu avais des choses que tu as vécues aussi qui... Moi, je pense que c'est un peu comme Margot. J'ai fait une sélection naturelle Ouais. parmi mes potes. Donc ouais, j'ai arrêté de voir les potes qui avaient des propos déplacés. Mais ouais, j'ai fait des formations dans lesquelles il y avait des propos déplacés, notamment la chose sur le féminisme, c'est l'inverse du masculinisme. Ouais. Ah, Donc, c'était en formation, ça? C'était le formateur. Oh, waouh! Donnez-moi son nom qu'on le boycotte. Je l'ai recherché pour le podcast, j'ai pas trouvé. Ah, merde. Il a déjà été boycotté. Il a été cancel. Je pense. Ok. Voilà, en fait, ça conclut. Merci pour vos témoignages. Ça vient refermer en fait cette première émission. Je sais plus parler au bout d'une demi-heure de cette émission de Papote entre potes. Je suis ravie d'avoir commencé ce nouveau concept avec vous, les filles, sur un thème qui nous tient à cœur et qui est tellement important aujourd'hui. On l'a dit, c'est pas qu'une question de féminisme, c'est un enjeu de société. Et c'est pas qu'une question de femmes. Oui, et c'est pas qu'une Monsieur, question de femmes. vous y gagnerez aussi quand l'égalité sera vraiment là et que pour être 100% vous, en vous Exactement. éloignant vous aussi de ces genres de carcans. Et on va terminer par vous proposer de vous abonner, liker, commenter, partager tous nos contenus et puis nous envoyer de l'amour aussi, ça fait toujours du bien. Merci les filles, merci à Merci, vous Claire. et à Merci à toi, bientôt. Claire.